Jumbo t'es pas tout le monde. Les amis, j'espère que vous allez bien, que les ancêtres me donnent la pensée juste, la parole juste, les actes justes pour cette vidéo. Les amis, j'aimerais dans cette petite vidéo vous expliquer comment devenir un kémite. Vous savez, c'est des questions qu'on nous pose très souvent. Guy Imhotep, Causons d'Afrique, comment est-ce que je peux devenir un kémite? Est-ce que je suis de facto un kémite parce que j'ai la peau noire? Vous savez, ce genre d'argument, à chaque fois, je le lis dans les commentaires sur nos posts, je le lis dans les messages que je reçois et je pense que vous également, peut-être que certains d'entre vous ont le même type d'argument ou certains d'entre vous entendent ce genre d'argument. Il y a des gens qui disent que tu es noir, on est noir, donc on est kémite. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je mets un non catégorique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es automatiquement kémite. Donc, ce qui fait que quand nous parlons de kémitisme ou même de kémite, les gens nous disent non, mais écoutez, Causons d'Afrique se trompe, tu ne peux pas apprendre le kémitisme chez Causons d'Afrique parce que tu es noir, donc tu es naturellement kémite. Et comme tu es kémite, il n'y a plus rien à apprendre, tu es kémite de facto parce que tu as la peau noire. Je ne sais pas qui vous dit ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo en disant qu'il y a des erreurs que beaucoup commettent. Allez-y, regardez cette vidéo que vous allez voir juste après celle-ci, les amis. Vous ne pouvez pas prendre les réseaux sociaux comme canal d'apprentissage. Il y a trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Il y a trop de fausses nouvelles, de fausses affirmations sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, les amis. Être un kémite ne veut pas dire être noir. Ce n'est pas parce que tu as la peau noire que tu es automatiquement un kémite. Certains disent, mais écoutez, Kem, ça veut dire noir. Donc, noir, c'est nous les noirs. Non, les amis. Quand nos ancêtres, il faut très bien écouter ce que je dis. Quand nos ancêtres de la vallée du Nil se sont présentés comme des kémites, ce n'était pas au regard de leur couleur de peau. C'était au regard des valeurs qu'ils vulgarisaient ensemble. C'était au regard du respect des codes, des principes, même de l'organisation de la nature. Et que tous ceux qui respectaient ces principes, qui avaient la peau noire évidemment, d'accord, étaient des kémites. Parce que même si Kem veut dire noir, et que les Grecs vont traduire par marmite brûlée, ou terre noire, ou tout ce que vous voulez, on sait que Kem veut dire noir, oui. Mais tous les noirs n'étaient pas des kémites. La preuve, il y avait les Libyens, noirs, historiquement, originellement noirs, qui attaquaient nos ancêtres. Parce qu'ils ne partageaient pas leurs valeurs, d'accord, leur vision de la spiritualité, qui est le rapport avec les entités. Ils ne partageaient pas leurs valeurs. Il y a ceux qu'on appelle les Wawat. Les Wawat, comme vous le voyez souvent sur des fresques qui ont des dreadlocks, d'accord, ces gens-là qui attaquaient nos ancêtres, parce qu'ils ne partageaient pas leur code spirituel. En fait, ils ne partageaient pas le kémitisme, leur religion. Ils ne la partageaient pas. Bon, petite parenthèse, ne me dites pas en commentaire le kémitisme n'est pas une religion, parce que toujours c'est la même chose. D'accord? On a fait énormément de vidéos pour expliquer. D'accord? Je vais mettre encore un lien pour aller regarder pourquoi je dis que le kémitisme, pourquoi nous disons que le kémitisme est une religion. D'accord? Donc ne nous reposez pas cette même question en commentaire. Bon, c'était une petite précision, parce qu'à chaque fois ça revient, d'accord les amis? Mais c'est normal, les gens ne comprennent pas. C'est nouveau pour eux d'entendre ça. D'accord? Ça blesse même leurs égos par rapport aux religions abrahamiques. Et donc, c'est important aussi de répondre à leurs attentes, voilà, à leurs questions. Donc, les amis, tous les noirs n'étaient pas forcément des kémites. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que noir de facto égale kémite. Sinon, les chrétiens sont des kémites. Ah bah oui. Sinon, au Congo, tout le monde est kémite. Je rappelle qu'au Congo, il y a beaucoup plus d'églises que d'habitations. Donc, tout le monde est kémite. Au Nigeria, tout le monde est kémite. En Côte d'Ivoire, tout le monde est kémite. Au Mali, tout le monde est kémite. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non les amis, il ne faut pas rester dans cette légèreté. Il faut sortir de cette légèreté. Le kémitisme, un kémite, c'est celui-là même qui s'inscrit dans la droite ligne de ses ancêtres par rapport à leur conception du divin et de tout ce qui est autour. Et quand je dis autour, c'est-à-dire d'abord en lui. Parce que c'est ce qui est en lui qui fait entité, qui fait le divin, d'accord? Et qui derrière se matérialise, qui s'exprime, d'accord? De l'extérieur. Quand on prend la nature, quand on prend les êtres humains, nous sommes une parcelle du divin. Nous faisons tous le divin. D'accord? Nous faisons tous l'énergie divine. Donc nous sommes le tout dans le un. D'accord? Nous sommes le tout dans le un. Donc nous devons être à l'image de ce... Voilà.
À partir de là, on peut se présenter comme un kémite. Non, mais pas que parce qu'on est... Voilà. Le kémite, c'est celui également qui va se conformer et reconnaître Mahat comme étant l'entité, hein, l'énergie qui régit le monde, d'accord? Parce que son énergie est censée nous apporter un équilibre. Donc le kémite est celui-là qui reconnaît Mahat comme étant, on va dire, le soubassement, d'accord, ou la garante de la pérennité de la vie, donc de l'équilibre, d'accord, des choses. Donc, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Maintenant, comment devenir un kémite? Bonne question. Quand, par exemple, on a été dans les religions abrahamiques et qu'on veut entrer dans le kémitisme, nous, au niveau de notre temple, au niveau de notre organisation, nous imposons, entre guillemets, je dis imposer parce que ça peut être proposé. Voilà, après, tout le monde n'est pas obligé de l'accepter. Mais nous avons un protocole que nous avons mis en place. C'est ce qu'on appelle le protocole du pardon. Le rituel du pardon. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais nous considérons que c'est la meilleure chose à faire. Parce que dans ces religions abrahamiques, tu as insulté tes ancêtres. Tu les as traités de sorciers. Tu les as traités de démons. Tu as prié sur eux, contre eux. Le feu, faya, faya, ripapapapapapa. Mais quand tu finis de faire tout ça, il faut ramasser tes ripapapapapapa et il faut aller demander pardon à tes ancêtres. Il faut demander pardon à tes ancêtres. Oui, je vous ai insulté. Oui, je vous ai calomnié. Oui, j'ai tout dit sur vous. Mais je regrette. Et donc, il y a un protocole que tu dois faire, le rituel du pardon. Donc, tous ceux qui veulent faire ce rituel du pardon, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord? Et nous allons vous donner ce rituel. On ne peut pas le donner comme ça en public, mais je rappelle que, je vais préciser quand même que dans ce rituel, il y a un jeûne à faire, d'accord? Et il y a des invocations à faire, d'accord? Et donc, il y a un nombre de jours pendant lesquels vous allez jeûner, d'accord? Et il y a des rituels à faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez. Pourquoi? Certains vont vous dire, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Dès que je lis des livres, je deviens un kémite. Dès que je vais sur la chaîne de telle personne, je deviens un kémite. Dès que je vais sur la chaîne de Causon d'Afrique, je deviens un kémite. Dès que je vais dans le temple pour assister à un culte, je deviens un kémite. Pas du tout, les amis. Il ne faut pas oublier que la nature retient tous nos actes, tous nos faits et gestes. D'accord? Quand tu as laissé tomber une assiette qui s'est cassée, comment tu recolles les morceaux? Tu ne dis pas, bon, l'assiette s'est cassée, bon, c'est pas grave, la vie continue, moi je suis kémite parce que j'ai fait autre chose. D'accord? Parce que j'ai lu un bouquin. Non. Il faut voir dans quelle mesure rattraper ce qui est par terre. Même si on sait que tu ne peux pas le rattraper. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il y a un rituel qui te permet justement de corriger les choses. Parce qu'il faut toujours corriger les choses. Gloire aux ancêtres méritants. C'était le guide Imhotep. S'il y a besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Est-ce que toi, en tant que kémite, tu as fait le rituel du pardon? Est-ce que, en tant qu'apprenti voulant intégrer le kémitisme, tu es prêt ou tu es prête à faire le rituel du pardon? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de partager massivement cette vidéo pour sauver beaucoup de personnes qui sont malheureusement dans l'égarement. Peut-être.